Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où nous allons continuer à explorer les mystères de l'Inquisition. Il est généralement admis que l'Inquisition ne se solidifie sous sa forme moderne peu de temps après le 32e millénaire, après la naissance officielle du culte impérial comme religion d'État suite à la fin de l'hérésie d'Horus. Dans les jours sombres qui ont suivi l'invasion de Terra par Horus et l'internement de l'empereur sur le trône d'or, l'empire qu'il avait créé était ébranlé. 4 personnes, serviteurs dévoués de l'empereur, se sont réunis pour discuter de ce qui allait arriver. L'opinion était divisée. La première moitié, qu'on appellera par la suite les résurrectionnistes, croyait que l'impérium naissant ne pouvait survivre sans l'empereur, pour diriger l'humanité. Alors que les deux autres furent catégoriques sur le fait que l'empereur se trouvait à un niveau supérieur à l'existence humaine, et qu'il ne fallait pas interférer avec le cours des événements. Les deux résurrectionnistes, connus comme Proméeus et Moriana, ont quitté Terra dans le but de ramener l'empereur. Tandis que les deux autres, qui restaient, ont agi rapidement pour se mettre en place avec le Senatorum Imperialis, nouvellement formé. Soutenus par les primarques, les deux premiers inquisiteurs se sont fait connaître parmi les hauts seigneurs de Terra et ont commencé à recruter des individus semblables. Proméeus et Moriana n'étaient pas inactifs pendant ce temps. Ils formèrent des cultes et des sectes réclamant la déification de l'empereur. Sur certains points, les deux résurrectionnistes furent divisés. En effet, Moriana était déterminé à utiliser tous les moyens nécessaires pour atteindre son but. Craignant que Moriana libérerait d'innombrables pouvoirs du chaos pour atteindre son but, Proméeus créa une petite armée de partisans dévoués pour combattre l'hypothétique menace. Ces deux factions se sont affrontées à plusieurs reprises, jusqu'à ce que les disciples de Proméeus l'emportèrent. Moriana disparut sûrement englouti dans l'œil de la terreur. L'intention originale d'empêcher la réincarnation de l'empereur fut diluée au cours des siècles. Et quand les Proméens ont été découverts en luttant contre une menace du chaos, ils furent introduits dans l'Inquisition impériale. Ni les inquisiteurs qui ont communiqué avec la secte, ni les Proméens eux-mêmes étaient conscients de l'ironie de leur coopération. Comme l'Inquisition ne possède ni hiérarchie formelle, ni leadership, chaque inquisiteur est libre de poursuivre sa mission de la manière qu'il ou elle croit la plus appropriée. Chaque ordo croît et décroît avec le temps. Un ordo peut rester en jachère pendant des années, jusqu'à ce que son champ d'étude devienne pertinent une fois de plus. Il y a quand même des menaces permanentes. Les démons, les xénos et les hérétiques. En conséquence, l'Ordo Malleus, l'Ordo Xenos et l'Ordo Hereticus sont considérés comme des ordres majeurs. Néanmoins, il y a beaucoup d'ordres mineurs qui s'occupent de dangers transitoires. L'association d'un inquisiteur avec un ordo n'est pas une question d'allégeance absolue, car ils ne sont pas plus structurés que l'Inquisition elle-même. Il n'y a pas de démarcation formelle. Les inquisiteurs sont libres d'agir et d'enquêter là où ils le souhaitent. L'adhésion à un ordo est une déclaration d'intérêt en champ d'études. Même au sein d'un ordo, les domaines d'activité peuvent être élargis à un autre domaine d'études. L'Inquisition est une organisation massive qui doit interpréter la volonté divine de l'empereur. Ces interprétations varient à l'intérieur, et sans les grands ordos, cela conduit à des divisions. Ces divisions sont appelées factions. Certains inquisiteurs croient que l'ennemi ne peut être combattu avec ses propres armes, pour d'autres, tous les moyens sont nécessaires pour arriver à leur fin. Ces désaccords sont souvent présentés comme un conflit entre les philosophies radicales et puritaines. Peu d'inquisiteurs se considèrent comme radicaux ou puritains, mais c'est facile de coller une étiquette sur un confrère. La lutte idéologique entre radicaux et puritains n'est pas une bataille entre le bien et le mal. Les méthodes radicales peuvent servir de salut pour des millions de citoyens, tout comme l'étroitesse d'esprit des puritains pour la destinée humaine. Un inquisiteur radical peut lire un grimoire maléfique et se servir de ses connaissances pour fermer une faille du warp. Mais ce faisant, il risque d'ouvrir son âme au chaos et ainsi devenir la chose qu'il craint. Les puritains insisteraient sur le fait que cette méthode est extrêmement risquée, inutile et irresponsable, et chercheraient d'autres méthodes même si cela condamnerait une douzaine de mondes. Dans cet exemple, la méthode radicale semblerait judicieuse. Or, si en ouvrant son esprit au grimoire maléfique, l'inquisiteur se retrouve possédé par un démon, les dégâts seraient encore plus importants. L'Inquisition est extrêmement puissante. S'il a de bonnes raisons, un inquisiteur peut exiger les services de n'importe quel citoyen impérial, voire des hauts seigneurs de Terra. L'Adeptus Custode, qui garde le palais de l'empereur, sont exemptés de la conscription, parce que leur devoir envers l'empereur est clair et immuable. Les inquisiteurs montrent une certaine discrétion quand il s'agit d'avoir affaire avec les Space Marines, car ils peuvent être violents quand il y a atteinte à l'autonomie que leur a accordée l'empereur.
Cependant, ils ne sont pas à l'abri de l'examen et de la justice de l'Inquisition. Les inquisiteurs ont un pouvoir absolu pour juger et exécuter les hérétiques, supposés, les mutants, les psycheurs non autorisés. La peine de mort est le verdict principal. Les hérétiques peuvent être rachetés après un nombre considérable de tortures pour recevoir l'absolution par la mort au service de l'Imperium. Ce service peut être constitué d'arcoflagellation, la conscription dans les armées impériales ou dans le cas des psycheurs, envoyés sur Terra pour devenir le nouveau carburant psychique du Trône d'Or. Si l'inquisiteur le juge nécessaire, il peut joindre à son jugement une stigmatisation officielle à un dangereux hérétique. Chacun des grands ordos a une stigmatisation officielle qui se rapporte à leur ennemi primaire. Diabolis Extremus pour l'Ordo Malleus, Horrificus Xenos pour l'Ordo Xenos, Abomini Hereticus pour l'Ordo Hereticus. L'Inquisition utilisera également son pouvoir délégué par les hauts seigneurs de Terra pour déclarer les chapitres Space Marines corrompus ou des unités impériales renégates. Ils seront généralement traqués par les Chevaliers Gris ou les Sœurs de Bataille. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez commenter, liker, partager, me poser des questions si vous avez aimé cette vidéo. On se retrouve bientôt. Salut tout le monde!